messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Coucou maman, c'est moi, Angèle. Je t'appelle parce que j'ai peur. Pas du monstre dans mon placard, non. J'ai peur de l'avenir. C'est plutôt difficile à admettre, mais je crois que j'ai besoin de te parler. Et je sais que je suis grande maintenant et que je dois me débrouiller seule, mais c'est dur de vivre dans ce monde. Tu sais, ma vie en apparence est plutôt sympathique. Je suis une jeune adulte, j'ai presque fini mes études de droit, j'habite une ville étudiante, j'ai des amis, je sors beaucoup. Mais je me pose des questions. C'est comme un mal de tête, je me dis que c'est temporaire et que ça passera. Alors je m'habitue à vivre avec les autres, parce que c'est ce que je dois faire, c'est ce que les autres font. Mais j'ai toujours cette impression que quelque chose cloche, cette impression de passer à côté de l'essentiel. L'humanité est-elle folle, maman ? J'en ai parlé avec mes amis et ils m'ont dit « Mais non, Angèle, tu te fais des idées. Profite de l'instant présent, on verra plus tard. » Profiter de l'instant présent, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire n'importe quoi et ne pas se soucier du lendemain ? Parce que je me soucie du lendemain. J'essaie de me rassurer, maman, mais j'en viens toujours à la conclusion que ce monde est bancal. Il l'est, pas vrai ? Je n'ai pas envie d'adhérer à ce modèle sociétal, à ce monde capitaliste, où l'unique but de la vie c'est d'enrichir la nation avec un métier qu'on n'aime pas. Ils parlent tous du rêve américain, avoir une grande maison, une grosse voiture, un haut poste dans une grande entreprise, avoir beaucoup d'argent. Tous y aspirent, mais pas moi. Suis-je bizarre de ne pas y aspirer ? Leur American Dream, je n'en veux pas, parce que je le trouve éphémère, bâti sur du vent. C'est de la poudre aux yeux. J'ai l'impression qu'il s'essouffle. Ils disent tous que je suis trop jeune, que je n'ai pas l'expérience de la vie pour tirer ces conclusions. Ils me disent que je comprendrai quand je connaîtrai le monde, que je suis jeune et idéaliste. C'est normal que je ne comprenne pas. Mais je vois que ça va mal. Je vois le mal. Tu vas me dire que j'ai le choix, que ce n'est pas obligatoire, mais c'est comme si une pression mentale était exercée sur moi. Et si je ne suis pas ce chemin, je serai vue comme une marginale, une bonne à rien, une ratée. J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'effondrement. C'est compliqué, alors je ne vais pas t'en parler ici, mais c'est plutôt inquiétant. J'ai des raisons de penser que notre société touche à sa fin. À l'université, les professeurs nous disent « Pensez à votre avenir ». Mais comment se prépare-t-on à un avenir que l'on ne connaît pas ? Je fais des efforts, maman, mais l'humanité est allée trop loin. À vouloir évoluer, on s'est détruit. À vouloir se rapprocher d'un confort de vie optimal, on s'est éloigné de l'essentiel. À vouloir aller trop vite, avoir tout de suite, on est devenu impatient et méprisant. Méprisable, peut-être. J'ai peur de me coucher sur un monde sans lendemain. Et si je te raconte tout ça, c'est que j'ai besoin d'être rassurée. Et qui est mieux placé qu'une mère pour rassurer son enfant ? Enfin, juste pour te dire que le monde a perdu tout son sens et que je ne le comprends plus. C'était pas comme ça à ton époque, hein. Il y avait plus de joie, plus d'espoir, plus de paix sûrement. La violence et la haine ont-elles remplacé l'amour ? Pourtant, je n'ai pas envie de vivre dans le monde de ton époque, maman. On en connaît toutes les failles. Ai-je de bonnes raisons d'avoir peur ? Ou bien suis-je devenue folle ? Mais la peur ne protège pas du malheur, hein. Alors je vais faire comme si tout cela n'existait pas. Une fois de plus. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Rappelle-moi dès que tu auras mon message. Je t'aime.